Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien, que vous passez un excellent mardi. Ici c'est Pigrosol alias Pierre-Emmanuel. Aujourd'hui je suis venu travailler au centre culturel, je prépare la lettre, je commence un premier jet de la lettre de résiliation du bail que je dois remettre cette semaine pour pouvoir libérer mon logement à la fin du mois de mai. Je travaille aussi sur la page défi par rapport au texte qui présente le projet Néolution. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Ciao, ciao. Ah, aujourd'hui, regardez ça, il tombe des grêles en fait, c'est merveilleux. Boule de neige. L'autre jour, quand je suis rentré, il faisait 5 degrés. Quand je suis rentré ce soir. De retour à la maison, aujourd'hui je vais vous parler de repris de justice. Alors pourquoi? J'ai une personne proche que je vois régulièrement qui est repris de justice en fait, et en m'entretenant avec elle, j'ai été quand même un peu effaré de la situation que vivent les détenus. Ce dont je me suis aperçu et que j'ai confirmé et reconfirmé à plusieurs reprises, c'est que cette personne, elle a un cœur en or. C'est une bonne personne dans le fond. Il n'y a vraiment il y a vraiment aucun doute là-dessus. Alors, malheureusement ou heureusement, bon bref, sa vie a fait que durant son enfance, elle a été plongée dans un petit peu la délinquance par ses parents, ses frères, etc. Et que finalement, en fait, quand les premières fois où elle a été en prison pour des petites bricoles, genre vol de voiture ou quoi, et c'est finalement en prison qu'il a eu les opportunités de devenir un plus grand bandit, quoi. Comme quoi, c'est le monde à l'envers. Autre chose, je me suis aperçu, c'est que la prison, ça lui a détruit le mental, quoi. Il a des perspectives d'avenir vraiment limitées. Et je trouve ça affreux, finalement. Finalement, les prisons françaises, ça n'a rien vraiment de salvateur. Ça ne permet pas à la personne de se reconvertir, de se réintégrer à la société. Au contraire, ça lui donne des contacts davantage euh, pour se venger du système. Parce que finalement, c'est ça, hein. Si le système était bon et qu'il nous donnait le bon exemple, il n'y aurait pas de souci, il y aurait beaucoup moins de malfaiteurs, hein. Mais là, vu qu'il y a des gens qui sont haut placés, qui revendiquent notre pouvoir et qui l'utilisent pour faire de la mafia, etc., hein, regardez les actualités, hein. Alors forcément, quand on est jeune et qu'on voit ça, ben on se dit, ça va pas du tout. Qu'ils aillent se faire cuire un œuf, hein. Voilà. Alors, si vous connaissez des repris de justice, parlez-leur, essayez de voir qu'est-ce qu'il y a derrière leur carapace, j'ai envie de dire. Et parce que je suis presque sûr que la majorité des personnes qui se retrouvent en prison ont un fond bon, et ce sur quoi elles luttent, d'une manière sans doute inappropriée, elles luttent aussi contre les injustices du système finalement. Et finalement, elle fait peut-être les choses que beaucoup de personnes pensent et ne font pas par peur. Donc elles sont plus courageuses que beaucoup de personnes qui se plaignent du système et qui ne font rien. Voilà, c'était pour parler un petit peu de repris de justice. Si vous connaissez des repris de justice, que vous avez des amis en repris de justice, vous pouvez laisser les commentaires, partager vos expériences, ce que vous en pensez dans les commentaires en dessous de la vidéo. Ce sera tout pour cette vidéo aujourd'hui, 37e journée de défi. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, pensez à cliquer sur le pouce bleu en dessous de la vidéo, à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines mises à jour. Les questions et les commentaires sont les bienvenus, comme toujours. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée défi. Ciao, ciao. C'était Pigrosol alias Pierre-Emmanuel. Prenez soin de vous.